Bonjour, bonjour. Est-ce que ça fonctionne? J'imagine que oui. Bonjour tout le monde. On est en direct en ce vendredi matin automnal avec une belle lumière pour vous lire un peu de poésie. Avec des petits reniflements qui entrecouperont nos lectures. Voilà, et notre chat poétique toujours Voilà. présent. Hein. D'ailleurs, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Ah, moi, tout me va. J'ai l'impression qu'on a le même nombre de poèmes. Mais oui, on a 6. Et vogue la poésie. Vogue la poésie. Toi, tu veux pas commencer? Allez. Bon, alors je vais commencer parce que j'ai un petit poème sur le monde des bibliothèques. Ah, Et donc du coup, je pense que c'est parfait pour commencer ce petit réveil. J'avais envie de vous lire un poème qui fait honneur aux bibliothécaires. Alors, c'est un poème qui est tiré du recueil « Je serai le feu » de Digli, et donc qui est une anthologie de poétesses qu'elle a aimées pour leur vie en général, leur engagement. Je l'ai aussi à la maison. Oui, très beau livre. C'est une petite lecture de chevet, n'est-ce pas? On aime. Et donc ce poème est de Niki Giovanni, et qui a vécu dans les années, entre les années 40, enfin deuxième partie en fait du XXe siècle. Et une de ses citations: « Les souvenirs d'enfance sont toujours lourds à porter si vous êtes noir. » Seulement, ce poème-là est très léger, comme souvenir d'enfance. Mon premier souvenir. Voilà mon premier souvenir. Une vaste salle, aux lourdes tables de bois sur un parquet qui grince. Tout leur long, une rangée d'abat-jours verts, lampes de banquier, de lourdes chaises en chêne qui étaient trop basses, ou peut-être que moi, simplement, j'étais trop petite, pour m'y asseoir et lire. Alors, mon premier livre était toujours épais. À l'entrée, après 4 marches, un bureau en demi-lune dominait à gauche le catalogue de fiches cartonnées, à droite, des journaux drapés sur ce qui ressemblait à un porte-serviette, des magazines de face le long du mur. Ma bibliothécaire au sourire accueillant. Mon cœur plein d'empressement. Tous ces livres, un autre monde, patientant là, juste à portée de mes doigts. Voilà, un petit poème sur le monde des bibliothèques qui évolue en constamment, mais je trouve que quand on lit ça, on réalise que c'est toujours un peu la même chose. Ouais. Qu'on vient y chercher. Des sourires et un autre monde à portée de doigts. Qu'est-ce que tu parles bien. C'est dingue. Moi, je vais poursuivre avec un poème de Brigitte Fontaine, issu d'un recueil qui s'appelle Vers luisant. On aime le titre. Voilà. Et ça s'appelle Ville 10. Mon cœur a rencontré la mer. Cela a fait un grand jet d'eau et de feu. C'était Versailles et l'écharpe d'iris. Mon cœur a coulé comme la ville 10. Une jolie fille dans un berceau. Mon cœur a rencontré la mer. Une girafe mâle aux longs cils, explosion de pétrole et d'électricité. Édouard Lalo n'aurait pas fait mieux. Mon cœur a rencontré la mer, étreinte au couchant, les courants coups de hache, peau de vache, mon arbre de Noël. J'ai mal, monsieur le lion, monsieur Ducon. Mon cœur a rencontré la mer. Ça avait été loin, long le parcours. Mon cœur sur la mer était une gifle ou une caresse. Les gants rouges étaient fondus dans l'écume. L'amour n'est pas une fleur bleue, mais c'est une pivoine, en colère et fille de joie. Mon cœur a rencontré la mer. Oh, c'est trop beau. Bah écoute, un peu d'amour. Et de belles images aussi. Ouais. À la fois enfantine et un peu plus. Attends, on va le mettre dans le... Je peux le prendre. Oh oui, tu peux le prendre. On se le passe d'un poème à l'autre. Ah, sauf si... Voilà. Non. Voilà, bah, on t'aime, hein, mais c'est ça. Avec tes poils. Enfin, mets tes poils ailleurs, chouchou. Voilà, désolée pour cette interlude. Je Bonjour Sylvie. Bonjour maman. Que aucun chat n'a été torturé pendant cette vidéo, n'est-ce pas? Non, tout à fait. Nous prenons soin des animaux. Nous prenons soin des animaux. Allez. Je vais donc vous lire un petit extrait d'un livre écrit par une slameuse belge, Gioia Kayaga, qui a écrit un livre qui s'appelle Ensauvagement, le petit livre de la colère, où elle explique son rapport à la colère. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Ouais, du coup, ça répond bien à mon texte où il y avait un peu de colère. Exactement. Je pense que c'est un peu la suite logique. Mais il n'y a pas de pivoine. J'espère que tu l'acceptes quand même. Vas-y. Et donc voilà, donc c'est un extrait de ce livre qui parle de colère. Ma colère m'a fait connaître les abysses et la lumière. Pour ne pas la laisser me dévorer entièrement, pour cesser de la canaliser avec des drogues, de l'alcool, du sexe compulsif, de l'autodestruction, pour ne pas basculer dans la haine, j'ai dû mettre en place de nombreuses stratégies. Un engagement quotidien pour la poésie, l'expression écrite et orale, le partage, poète public pour les passants dans les stations de métro bruxelloises, animatrice d'ateliers slam pour les jeunes dans les écoles et les assos partout en Belgique, chroniqueuse pour les rares médias qui veulent de moi, plume pour mouvement militant en manque de visibilité,
Organisatrice de tournées pour artistes africains, productrice de clips pour slameuses débutantes. Tenter au maximum d'aider celles qui ont une voix à faire entendre. Partager ma colère pour inspirer celles qui me ressemblent. Porter des dizaines de projets à bout de bras, des dizaines de casquettes sur la tête, malgré mon allergie à l'administratif et ma distraction légendaire. Tenter de préserver une vie familiale. Créer avec des gens qui me font du bien. Aller écouter de la musique, danser. Oublier trop souvent de me reposer. Nager pour éteindre mon feu intérieur. Courir pour semer la déprime. Crier en manif, me joindre à des actions. Dénoncer, dénoncer, dénoncer. Une vie essoufflée, fatiguée, un compte en banque trop souvent en négatif. Mais une vie avec un semblant d'équilibre émotionnel, c'est-à-dire sans penser au suicide ou à l'attentat terroriste plusieurs fois par semaine. Une vie avec de la lumière. Savoir qu'on ne sauvera pas le monde, mais qu'on pourra dire à sa fille qu'on a fait sa part, pour ramener un peu de beauté, pour dénoncer l'injustice, tenter d'inventer un autre monde. Retrouver l'amour des autres en les fréquentant au quotidien, les trouver beaux malgré toutes leurs imperfections. S'intéresser à l'humain, à l'histoire de chacun, l'aider à la mettre en forme, prendre le temps de l'écouter. Laisser ma radicalité politique fondre au contact de la grâce et de la complexité humaine. Voilà, j'aimais beaucoup cet extrait. Tu aurais pu l'écrire toi en fait, hein. Ça te ressemble beaucoup. Ça me faisait penser justement à une petite réflexion qu'on a vue avec mon père, où on pensait justement qu'il D'ailleurs, fallait... il est peut-être là aussi. Il est là. Bonjour papa. Bonjour mon papa. Il fallait habiter poétiquement le monde et avoir une pensée radicalement nuancée. Du coup, ça me faisait penser à ça à la fin. Et je trouvais que c'était vraiment beau. Et aussi un bel extrait sur ce que la colère peut avoir de bon quand elle est une énergie créatrice. Et qu'elle permet aussi de... Ça t'a plutôt réussi, j'ai l'impression. Hein, entre nous. Alors moi, c'est un petit poème que je vais vous lire de Baptiste Beaulieu, issu de son recueil qui s'appelle La joie et le reste, chez l'Iconopop. Voilà. Un tout petit texte, mais que j'aime bien. D'ailleurs, je vais en faire 2, en fait, parce que c'est des petits. Bah, je me permets. Soyez folle. Voilà. Un jour, ça passera, le bon comme le mauvais. Et si je pleure aujourd'hui, c'est que tout est baisé, ta petite queue adorée et ta façon bien à toi de me prendre dans tes bras le soir, tout ça passera, je le sais. C'est arrivé à d'autres qui s'aimaient autant que nous, et peut-être même plus. Oh. C'est petit, mais c'est joli. Ah, et le deuxième est un peu plus long, je me permets. Permettez-vous, mon ami. J'y vais. Mais qu'il est laid, notre monde. Laid. Mais laid de chez laid, quoi. Et en plus de ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend. Mon Dieu, mais qu'ils sont laids, nos bavardages. Mais qu'ils sont laids, nos commérages. Laids. Et en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, il y a ce qu'on goûte. Oh mon Dieu, que c'est mauvais le goût de la honte. Et celui de la tarte au regret. Mauvais. Et en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on goûte, il y a ce qu'on touche. Mon Dieu, que c'est douloureux. Ce coin de porte contre mon doigt de pied. Douloureux. Aïe, mais chienne de vie, quoi. Mais qu'il est beau, notre monde. Beau. Mais beau de chez beau, quoi. Et en plus de ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend. Mon Dieu, qu'elle est belle, la musique. Belle. Et en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, il y a ce qu'on goûte. Ah, mon Dieu, que c'est bon. La tarte au citron. Ah, c'est bon. Et en plus de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on goûte, il y a ce qu'on touche. Oh mon Dieu, que c'est doux, ce petit creux dans ton petit cou. C'est doux. Oh, mais vive la vie, quoi. Ce poème était parfait pour toi, voilà. Anne. Parfait. Toujours l'optimisme qui reprend le dessus. Oui, c'est toujours. N'est-ce pas? Il faut. Alors, du coup, après, il t'en reste encore... 1, 2, 3. Et de plus ou moins petits. Ah oui, donc ça va, on est toujours... Oui, voilà, c'est... Non, c'était pour savoir si j'en faisais 2 d'affilée ou pas, mais pas besoin, je pense. Alors, donc maintenant, je vais vous lire un petit extrait d'un recueil de poésie qui s'appelle « Et les anges se turent » de Clara Steysu, qui est une poétesse contemporaine. Et c'est un petit poème d'amour, cette fois. On adore l'amour. On aime l'amour. J'ai envie que l'on m'aime comme un enfant qui offre une carte en forme de cœur à son amoureuse pour la Saint-Valentin. De ces petites feuilles hasardement pliées, abritant une case oui et une case non, sur lesquelles reposent tous les espoirs d'un bisou sur la joue pendant la prochaine récréation. J'ai envie que l'on m'aime de regards fuyants, de pommettes rosies. Je veux la romance des films dont on connaît déjà la fin, et des chansons qui disent toutes la même chose. De ces sourires timides esquissés de loin avant de se saluer, aux mains qui s'effleurent en espérant s'enlacer. Je veux aimer comme on aime à 17 ans, ou du moins comme on s'aime dans les films quand on a 17 ans.
Je veux ces gestes juvéniles, ces mèches rebelles que l'on raccroche derrière une oreille, ce cil que l'on bannit d'une joue pour en souffler un vœu. Je veux ces secondes, ces éternités d'hésitation qui précèdent le bras que l'on passe autour d'une épaule dans l'opacité d'une salle de cinéma, et ces secondes de trouble, de pieds qui se frôlent négligemment sous une table. Je veux ces pupilles qui se mêlent, victorieuses, ces paumes parfois tremblantes qui encadrent avec douceur le visage désiré, puis, enfin, ces lèvres qui fusionnent, émerveillées de s'embraser. J'ai envie que l'on m'aime comme un enfant qui offre une carte en forme de cœur à son amoureuse pour la Saint-Valentin, que l'on m'aime courage, que l'on m'aime sincère, et pouvoir me dire que, quand même, c'est cliché ce genre de film. Je pourrais t'écouter lire de la poésie toute la journée, alors c'est C'est trop mignonne. C'est bijou. C'est juste un peu de bonheur qu'on s'offre, finalement. C'est ça. Il y a le chat qui est bien fou. Je sais pas si vous entendez, vous n'avez pas l'image, mais La poésie, je pense que le chat n'aime pas l'amour. Eh bien justement, le prochain poème que je vais vous lire, il s'appelle Marabout de mon cœur. Oh, Et c'est de Émile Roumier, qui est un écrivain qui nous provient de Haïti et qui a vécu entre 1903 et 1988. Mon année de naissance, dites donc. c'est beau, ça. Si ça tombe, je suis la réincarnation d'Émile Roumier. Non, j'arrive pas à dire. Marabout et cœur, moi ça me fait penser à Céline Dion, quoi. Ah ouais, Donc vrai. il faut falloir m'enlever cette chanson de la tête. D'accord. Donc je t'écoute, je suis tout oui. Je te lis. Marabout de mon cœur. Marabout de mon cœur, au sein de mandarine, tu m'es plus savoureuse que crabe en aubergine. Tu es un afiba dedans, mon calalou, le doumbouey de mon pois, monté de zerbe à clous. Tu es le bœuf salé dont mon cœur est la couenne, l'acassant au sirop qui coule dans ma gargoine. Tu es un plat fumant, dion avec du riz, des acras croustillants et des tasards bien frits. Ma fringale d'amour te suit où que tu ailles. Ta fesse est un boomba chargé de victuailles. Ah, moi j'aurais bien aimé être la J'adore. femme d'Émile pour écrire ce poème-là. Franchement, Et allier amour et gourmandise. Franchement, Ça. qu'est-ce qu'on demande de plus, quoi. Ouais. Voilà. Une bonne tarte à la framboise. Ah, voilà, une bonne tarte à la framboise et un bon baiser. D'ailleurs, on salue Marie Framboise, qui est la voisine du dessous et qui nous regarde peut-être aussi. Bonjour Marie Framboise. Bonjour, bonjour. Alors maintenant, je vais vous lire un poème un petit peu plus engagé. D'ailleurs, qui est, je vous le donne en mille, extrait de La poésie engagée, un recueil donc de poèmes engagés. Hein. Et De source. voilà. Et j'ai trouvé qu'il était très très joli. Et par contre, je ne vais être incapable de vous lire correctement le nom de ce poète, puisque c'est un poète russe qui a vécu à la fin du 19e, début 20e. C'est faisable. Vladimir Mayakovsky. Tu l'as très bien dit. Et le titre de ce poème, c'est « J'ai de terribles soucis ». Aïe, aïe, aïe. J'ai de terribles soucis. Sans doute vais-je perdre le sommeil. Vous comprenez bientôt, en Russie soviétique arrive le printemps. Aujourd'hui comme demain et dans les siècles des siècles, la chambre vacille, ivre de soleil. Impossible de travailler, une agitation caractérisée. À vrai dire, aucun motif à cet émoi. Si l'on raisonne sérieusement, c'est très simple. Le soleil va briller, puis passer. Mais voilà, essayez donc d'ôter le chat de la fenêtre. Or, si la rue intéresse si fort les animaux, à moi, elle est absolument indispensable. Je suis sortie, mais une certaine paresse, une langueur immobilise mon corps. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais bien faire. La pluie m'arrose sans vergogne le col et le nez. Je m'écoute, me secoue sans succès. C'est comme une humeur étrange. Juridiquement, va où tu veux. En fait, impossible de bouger. Ainsi, on me tient pour un bon poète. Je peux prouver, disons, que le torboyau est un grand mal. Mais cela, comment parler de cela? Pas le moindre mot qui convienne. Les fonctionnaires soviétiques ont bien barbouillé la ville de mots d'ordre, salué le printemps, des salves en son honneur. Mais ils ne savent plus répondre aux gouttes par une parole qui vaille. On est là, on regarde de l'air distrait les concierges casser la glace. On a les pieds dans l'eau de vraies piscines. Sur les côtés, ça vous éclabousse, d'en haut, ça coule. Il faut prendre des mesures. Je ne sais pas, moi, par exemple, choisir un jour le plus bleu et que dans les rues des miliciens souriants on distribue à tous ce jour-là des oranges. Si c'est trop cher, il y a moins coûteux, plus simple. Par exemple, que les vieillards, les travailleurs en congé, les enfants d'âge préscolaire, à midi, chaque jour, se rassemblent sur la place soviétique et crient 3 fois « Hurrah, hurrah, hurrah !» Car enfin, toutes les autres questions sont plus ou moins éclaircies. Celle du pain, celle de la paix aussi. Mais cette question cardinale du printemps, il faut coûte que coûte la régler sur le champ. Hurrah, hurrah, hurrah. Voilà ce que j'en dis. N'est-ce pas? Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce poème. C'est vrai que c'est pas cher finalement. Ah, Hurrah, hurrah, hurrah. Ça ne coûte On rien. peut être communiste si c'est pour crier hurrah. Tout à fait. Je vais vous lire encore un poème
pour un public adulte, et puis après je finirai par un poème d'enfant. Ah, Hein, voilà, toujours avec une petite fable enfantine. Voilà. Donc ce poème-ci vient du livre Homebody de Rupicourt, qu'on adore. Rupicourt, pardon. Je sais pas en fait comment on dit. Et ça s'appelle Vieillissement. Si je peux vieillir comme ça, j'y cours. J'y vis. Je rêve souvent à la femme que je serai quand je quitterai la frénésie de ces 10 dernières années insécures pour prendre de l'assurance au passage. J'ai hâte de rendre jaloux mes 18 ans, du bordel que je provoquerai en entrant avec fracas dans la trentaine et la quarantaine, mon âme devenant plus puissante avec l'âge. À 50 ans, je serai avec mes rides et mes cheveux argentés à rire des aventures que nous avons partagées, à évoquer celles tellement plus nombreuses qui nous attendent dans les décennies à venir. Quel privilège de devenir la meilleure version de moi-même. C'est tellement une belle image du vieillissement. Devenir la meilleure version de soi-même. C'est pas facile, mais on y travaille. On y travaille chaque jour. Alors Louis. Alors, un petit poème d'Aragon. Donc forcément un petit poème d'amour. Aragon étant quand même un de mes poètes chouchous. J'ai été bercée toute mon enfance par Aragon, mais via Jean Ferrat, figure-toi. Mes parents sont fans et il avait fait un album avec les poèmes d'Aragon. Oui, on adore. Eh ben, mon petit plongeon en enfance pour toi, ma choupette. Je vous écoute. Et donc je vais lire le cantique à Elsa, l'ouverture. Je te touche, et je vois ton corps et tu respires. Ce ne sont plus les jours du vivre séparés. C'est toi, tu vas, tu viens, et je suis ton empire, pour le meilleur et pour le pire. Et jamais tu ne fus si lointaine à mon gré. Ensemble, nous trouvons au pays des merveilles le plaisir sérieux, couleur de l'absolu. Mais lorsque je reviens à nous, que je m'éveille, si je soupire à ton oreille comme des mots d'adieu, tu ne les entends plus. Elle dort longuement, je l'écoute se taire. C'est elle dans mes bras présente et cependant plus absente d'y être et moi plus solitaire, d'être plus près de son mystère, comme un joueur qui lit au dé le point perdant. Le jour qui semblera l'arracher à l'absence me la rend plus touchante et plus belle que lui. De l'ombre, elle a gardé les parfums et l'essence, et elle est comme un songe d'essence. Le jour qui la ramène est encore une nuit. Buisson quotidien à quoi nous nous griffâmes, la vie aura passé comme un air entêtant. Jamais rassasié de ces yeux qui m'affament, mon ciel, mon désespoir, ma femme. 13 ans, j'aurais guetté ton silence chantant. Comme le coquillage enregistre la mer, grisant mon cœur. 13 ans, 13 hivers, 13 étés. J'aurais tremblé 13 ans sur le seuil des chimères. 13 ans d'une peur douce amère. Et 13 ans conjurés de périls inventés. Ô mon enfant, le temps n'est pas à notre taille, que 1001 nuits sont peu pour des amants. 13 ans, c'est comme un jour et c'est un feu de paille qui brûle à nos pieds maille à maille, le magique tapis de notre isolement. Voilà. 13 années d'attente pour Aragon. Eh bien, je n'attends plus. Allez-y, mon ami. En avant Guingamp pour une petite fable poétique du jour de notre ami Yvan Pommeau, qui vient du livre Fables d'aujourd'hui. Et moi, je vais vous parler de Roger, l'éléphant. Hein, on adore. Qu'est-ce qui lui arrive à Roger? Roger, gros comme un éléphant, et d'ailleurs c'en est un, n'écoute pas les mots ressassés et lassants de tous les importuns, qui irritent son poids, sa lenteur, sa maladresse. Il pourrait leur donner des leçons de vitesse et des cours de légèreté. Son énergie déborde. Une tasse de thé et hop sur son skateboard. Il devient libellule. Il est comme la terre, si lourde et pourtant bulle, en suspension dans l'atmosphère. Sur sa planche, il s'envole. Entre lui et le sol, un espace et tout change. Il est avec les anges. Il survole le monde. Rome, Pékin, Rio, à Montevideo, une averse l'inonde, mais il sèche en Ardèche. Et Paris resplendit. Bientôt le crépuscule, Roger se plonge dans la nuit. La lune somnambule, d'un œil distrait, le suit. Entre deux nébuleuses, il frôle les étoiles, Cassiopée et Bételgeuse, qui brillent dans leur voile. Roger arrive enfin chez sa fiancée Kate. Avant de l'embrasser, il descend de son skate. Oublions la morale et laissons-nous bercer dans un lieu sidéral. Le temps peut s'arrêter, là on n'explique rien. On est cool, on est bien.
Et petite dédicace d'ailleurs J'adore. à nos sorties amicales. N'est-ce Parce pas? que autant Roger est sur son skate à roulette que nous patinons À roller. à roulette. Voilà, petit clin Très belle d'œil. petite dédicace. C'est vrai que sur un skate, je ne tiens pas par contre. Hein. Non, moi je ne suis pas très habile. Mais filer à roulette, ça va. Voilà. Si on peut freiner avec un poteau, tout va bien passer. Alors, je vais juste terminer par un petit poème de Wisława Szymborska. Ah mais tu vois, je trouve que ce nom-là est plus difficile à dire Il est plus difficile. que Vladimir Je- de tout à l'heure. Je suis d'accord, Hein, c'est une poétesse polonaise très connue. Et j'aime beaucoup le titre de son recueil, c'est De la mort sans exagérer. J'aime beaucoup. Et c'est un poème qui s'intitule Fin de siècle. Il devait être... Pardon, excusez-moi. Il devait être mieux que les précédents, notre 20e siècle. Il n'aura plus le temps de le prouver, ses années sont comptées, son pas chancelant, courte sa respiration. Trop de choses se sont passées, ce qui n'aurait pas dû, et ce qui devait advenir n'est pas advenu. Ce devait être la promesse du printemps et du bonheur, entre autres. La peur devait quitter les montagnes et les vallées, la vérité plus vite que le mensonge devait atteindre le but. Quelques malheurs ne devaient plus arriver du tout, comme par exemple la guerre et la faim, etc. On devait vraiment respecter la vulnérabilité des vulnérables, la foi et ainsi de suite. Qui voulait se réjouir de ce monde se retrouve face à un défi impossible à relever. La stupidité n'est pas drôle, la sagesse n'est pas gaie, l'espoir n'est plus cette jeune fille, etc. hélas. Dieu devait enfin croire en l'homme, un homme bon et fort, mais bon et fort, ça fait toujours deux hommes. Comment vivre, me demande dans une lettre quelqu'un que je voulais justement interroger sur le même sujet. À nouveau et comme toujours, comme il s'ensuit de ce qui précède, il n'est pas de questions plus urgentes que les questions naïves. Voilà, donc c'est pour que notre 21e siècle soit parsemé de questions naïves et de belles réponses à ces questions naïves. Et essayer de faire un plus beau siècle, si c'est possible. On est encore au début, essayons au moins. Ah, essayons, et de toute façon, avec toute la naïveté que j'ai en moi, je peux te dire, je suis sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Merci d'avoir été avec nous ce matin, c'était trop chouette de vous voir nous faire des petits coucous et des petits cœurs. Oui, je regarde jamais, mais en fait... En fait, il y a des petits cœurs blancs qui font bleu. D'accord. C'est plein d'amour. Eh bien, cœur sur vous. Cœur sur vous. Restez naïfs. Exactement. Beaucoup d'amour, de puis, naïveté. Filer à roulette, filer à skate. Ouais, avec une écharpe, hein, parce que personnellement, dans l'équipe, on est tous enrhumés. Mm. Donc, Et un casque. voilà. Un Parce que casque et une écharpe, un casque les et une roulettes, écharpe. et c'est parti. Et c'est parti. Eh ben, bon week-end. Bon week-end, à bientôt. Bisous. Au revoir.